La smart money, ou ceux que nous connaissons sous le nom des baleines de la crypto, sont toujours occupés à acheter les récentes baisses. Alors la question c'est quelles sont les 3 crypto-monnaies qu'elles achètent en ce moment et pourquoi. Alors avant de commencer, je me dois de vous parler d'un peu d'actualité crypto et de ce qui s'est passé sur la plateforme Coinex qui est un partenaire régulier de la chaîne. Vous avez peut-être entendu parler de l'événement malheureux qu'il y a eu sur la plateforme de trading Coinex. La plateforme a subi un piratage. On va rapidement voir de quoi il s'agit pour les utilisateurs et comment Coinex gère cette situation. Le 12 septembre 2023, le système de contrôle de risque de Coinex a détecté des retraits anormaux à partir de plusieurs adresses de Hot Wallet. L'équipe a su agir rapidement suite à la gravité de la situation. Le montant des dommages est important, mais l'équipe Coinex assure à tous les utilisateurs que leurs actifs sont en sécurité et intacts. Coinex a adopté les mesures de sécurité suivantes: suspension des services de dépôt et de retrait de tous les actifs crypto et promulgation d'un arrêt d'urgence du serveur Hot Wallet, transfert des actifs restants du Hot Wallet compromis vers des adresses sûres, reconstruction et redéploiement du système de portefeuille, lancement d'enquêtes rigoureuses sur l'attaque menée par l'équipe du portefeuille Coinex et l'équipe de sécurité sur la base des informations et des indices recueillis, et enfin contacter les bourses homologues pour geler les actifs des comptes associés aux pirates. Ces mesures de sécurité ont 2 objectifs. Premièrement, elles permettent de colmater la brèche, de protéger les actifs restants et d'éviter des pertes plus importantes. Deuxièmement, retracer et enquêter efficacement sur la séquence des événements et rechercher le soutien des partenaires de l'industrie afin de dissuader collectivement les pirates de leurs actions illégales. Je trouve qu'ils ont plutôt bien géré la situation compte tenu des actions qu'ils ont prises. Comme tu peux le voir sur Twitter, que ce soit sur leur compte francophone ou en anglais, ils ont donné le maximum de détails sur la situation et c'est quelque chose que j'apprécie. Alors quelle est la suite pour Coinex ? Après cet incident, Coinex améliorera en profondeur son architecture de sécurité en investissant davantage de fonds et de main d'œuvre dans la sécurité. Que les utilisateurs de la plateforme soient rassurés, sur la base des estimations actuelles des pertes, Coinex est en mesure de dédommager intégralement les utilisateurs touchés par le piratage. À ce jour, ils ont achevé avec succès 80% de la reconstruction de leur système de portefeuille. Ils ont finalisé leur stratégie de reprise des retraits et ils sont prêts à reprendre progressivement ces services dans les 7 jours ouvrables. Assurer la sécurité des actifs à 100% reste donc leur priorité absolue avant de réactiver les fonctionnalités de retrait. Le 18 septembre, ils étaient à 50% de la reconstruction de leur système de portefeuille. Le 19 septembre, c'est déjà 80%. Et donc je pense que ce n'est qu'une question de temps pour que Coinex redevienne à 100% fonctionnel. Et je trouve la réaction de l'équipe Coinex comme étant très bonne sur le plan de la communication. Techniquement, ils ont déjà fait de grandes avancées pour reprendre service. Et surtout, ils assument la responsabilité des utilisateurs et promettent une indemnisation à 100%. Et donc ça, c'est un très bon point à ce niveau. Je leur souhaite donc le meilleur dans cette situation malheureuse. Passons maintenant donc au sujet de cette vidéo. Nous savons tous que récemment le prix du Bitcoin n'a pratiquement pas bougé. Cela dit, certaines baleines accumulent toujours du WBTC. Comme tu peux le voir ici, une baleine a récemment accumulé 3100 WBTC, ce qui équivaut à presque 80 millions de dollars. Si tu veux suivre cela, tu peux vérifier le portefeuille juste ici sur D-Bank ou sur d'autres portefeuilles de baleines. D'ailleurs, X ou Twitter est un bon endroit pour suivre les baleines qui accumulent des crypto-monnaies. Alors j'ai bien dit WBTC et non le BTC original. Alors quelle est la différence ? Le WBTC est une version enveloppée pour les chaînes EVM. Et donc nous pouvons l'utiliser sur les plateformes EVM pour trader ou pour gagner des intérêts tout en le gardant dans notre portefeuille. Que cela implique-t-il exactement si les baleines achètent du WBTC et le déplacent hors des échanges ? Cela signifie qu'elles se sentent à l'aise d'acheter à ces niveaux et de conserver à plus long terme. Elles mettent leur argent au travail dans la DeFi en attendant et c'est certainement positif pour Bitcoin. Pourtant, le fait qu'elles achètent plus de WBTC que de Bitcoin régulier est en fait un petit écart par rapport à la norme ici, et donc il faudra surveiller ça, ça peut être intéressant à suivre. Deuxième token que les baleines accumulent, et cette fois-ci c'est un stablecoin, le USDT, le stablecoin de Tether. Alors les stablecoins sont très présents dans la conversation en ce moment. La plupart des investisseurs ont réduit leurs avoirs dans les 6 premiers stablecoins au cours des 18 derniers mois et la capitalisation boursière a chuté de 25% en conséquence. Ce qui indique que les investisseurs ont vendu leurs positions. Cependant, les données indiquent quelque chose de remarquable qui se passe depuis le 22 août de cette année. La capitalisation boursière des stablecoins a augmenté de 660 millions de dollars. En d'autres termes, tout au long de la baisse, les investisseurs ont en fait acheté plus de stablecoins et le stablecoin USDT a été le choix
choix préféré des traders crypto. Les traders crypto utilisent souvent les stablecoins comme réserve de valeur et donc pendant des conditions de marché baissier comme celles que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que les baleines accumulent fréquemment, simplement car elles offrent une protection pour leurs avoirs. Le marché est actuellement instable en raison de la décision de la SEC de reporter un ETF spot Bitcoin et en conséquence certaines baleines retardent leurs achats de stablecoins car elles ne sont pas certaines du potentiel de reprise du marché. Mais pour l'instant, nous parlons vraiment du très court terme. Certaines personnes ont été plus prudentes et n'ont accumulé qu'un petit nombre de USDT, mais le pouvoir d'achat des baleines signale souvent un rebond du marché et nous le voyons dans l'augmentation de leurs avoirs en stablecoin. Et en effet, acheter beaucoup de stablecoins est un signe que les baleines prévoient de revenir sur le marché au moment opportun et cela peut certainement stimuler les prix. Le fait est que pour l'instant, nous n'avons pas toutes les informations, mais en attendant plus de clarté et de direction, il est bon de rester du côté sûr et d'avoir toujours du cash de côté, que ce soit sous forme fiat ou alors en stablecoin. La troisième crypto-monnaie que les baleines accumulent, c'est le token XRP. Alors tu connais le projet Ripple et le token XRP a vu récemment un nombre considérable de transactions à grande échelle, ce qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part de la communauté crypto. Le 1er septembre par exemple, les baleines qui possèdent des jetons XRP ont effectué des transactions totalisant plus d'1 milliard de XRP. Alors Whale Alert a tweeté que le marché XRP a vu 4 transactions importantes et le transfert le plus important impliquait 424 millions de jetons XRP d'une valeur d'environ 214 millions de dollars. Alors ces transactions attirent l'attention, il y a également les transactions de Ripple qui attirent le plus l'attention. Ripple, la société derrière XRP, a transféré 75 millions de tokens XRP, soit environ 37 millions de dollars, depuis son portefeuille Binance vers une adresse non identifiée. La société de paiement crypto est connue pour libérer 1 milliard de tokens XRP au début de chaque mois, puis elle bloque environ 80% des nouveaux jetons et donc cela ne devrait donner lieu à aucune inquiétude. Ce qui se passe en ce moment est donc assez normal pour le projet Ripple. Et donc c'est tout pour les 3 projets crypto que les baleines accumulent. Comme tu le vois, pas de grande surprise, le Bitcoin, les stablecoins, on a de l'attention qui se tourne vers le token XRP. J'espère que tu as aimé cette courte vidéo, si c'est le cas n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à rejoindre notre newsletter, le lien est dans la description, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.